rendez-vous de cette émission consacrée à l'invisible et au mystérieux. Et pour cette seconde émission de On ne vous demande pas d'y croire, nous allons parler expérience de mort imminente. Vanina est ce qu'on appelle une expérienceuse. Vanina, bonjour. Bonjour Philippe. Et merci d'avoir accepté de témoigner. Avec grand plaisir. Alors, que s'est-il passé alors que vous aviez 14 ans ? Quand j'ai eu 14 ans, j'ai subi une électrocution, en fait, avec un lampadaire en fer forgé. Et ce qui m'a joué un mauvais tour, c'est que j'étais pieds nus et le lampadaire reposait sur du carrelage. Donc du coup, ça a fait circuit fermé. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'en sortir. Le lampadaire ne marchait pas. J'ai eu la mauvaise idée de glisser ma main sous l'abat-jour sans regarder. Il n'y avait plus d'ampoule et le lampadaire était toujours branché dans une pièce derrière. Donc je ne voyais pas que la prise était toujours branchée. Et j'ai mis mes doigts dedans et la poire était allumée. Et ma petite main de 14 ans était irrémédiablement attirée à l'intérieur du logement de l'ampoule. Et tout de suite, en fait, il y a eu une douleur énorme au niveau du cœur avec un boum qui m'a explosé dans la tête. Évidemment, j'ai commencé à hurler comme dans les films d'horreur. Je m'en doute bien. Et puis l'électricité s'est emparée de mon corps, donc je me suis mise à trembler et c'est une douleur, alors là on ne peut même pas imaginer, c'est inexprimable, mais je m'en souviendrai et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Presque instantanément, je me suis retrouvée hors de mon corps, tout de suite. Voilà. Et donc je me suis retrouvée face à ce corps qui continuait de hurler, d'avoir les apparences de la vie, mais moi je n'étais plus dedans, je ne sentais plus rien. Vous le voyez, votre corps ? Complètement. J'étais comme si j'étais nez à nez avec mon corps en fait. Et puis il y avait ma grand-mère qui était avec moi, elle était juste à côté, donc j'ai bien vu qu'elle était paralysée de peur, de tout. Mais moi, je me fichais totalement de la situation, en fait, ça m'était totalement égal. Ce qui, je pense, aurait pu être le plus frappant, et ce qui m'a absolument pas frappé, j'ai trouvé ça très normal, c'est que mon corps continuait à avoir l'apparence de la vie, moi je n'étais plus dedans, je l'animais plus. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal. Et puis presque tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une présence qui m'attirait un peu plus loin. Donc en fait, je n'ai pas fait comme font la plupart des expérienceurs, c'est-à-dire tout de suite, ils ont l'impression de décoller, de partir vers un tunnel de lumière. Moi, pas du tout. En fait, c'est plutôt la lumière qui est venue à moi, me chercher. Donc j'ai vu apparaître un être de lumière qui n'avait pas de forme humaine véritablement. On devinait que c'était un être parce qu'il y avait vaguement une tête et des épaules et puis le reste était un peu flou. Il était très grand et rose fuchsia. Je ne sais pas si je peux donner une taille, il faisait presque 2 mètres ou quelque chose comme ça. Vous le sentiez solide ou c'était... Non, ça faisait comme une vapeur un peu dense. D'accord. Voilà. Et j'étais faite de la même vapeur un peu dense. Parce qu'il y a une chose qui était assez amusante, c'est que du moment où je suis sortie de mon corps, je pouvais voir à 360 degrés. C'est-à-dire que j'étais capable de visualiser tout en même temps, mais en fait, ce qui faisait que je voyais nettement une situation, c'est parce que j'ai décidé que je me concentrais sur cette partie du décor à 360 degrés, en fait. Vous étiez surpris de voir à 360 degrés ? Pas du tout non plus. C'était comme si c'était d'une banalité absolue. En fait, rien ne me surprenait, rien du tout. Mais comme si vous aviez déjà vécu ça, peut-être. Complet, c'était d'une banalité absolue, c'était habituel, quoi. Voilà, c'était la vie normale. Là, c'était la vie normale. La seule chose qui m'a préoccupée, bizarrement, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, alors, ce qui est très amusant, c'est que la réalité du corps, la réalité matérielle et physique, était beaucoup plus ralentie que la réalité où je me trouvais. Donc j'ai l'impression que tout était beaucoup plus lent dans les gestes et tout. Je voyais ma grand-mère qui essayait de me décoller, mais moi j'étais là et ce qui me préoccupait, c'est que je voyais et je ressentais sa peur, sa panique, et je voyais son aura, enfin ce que les gens appellent l'aura, vous savez, ces fameux nuages de couleurs colorés. Et il était rose, donc je ressentais son amour pour moi, et il y avait des flashs rouges dedans de temps en temps, et ça c'était sa panique. Et j'aurais voulu lui dire qu'elle ne panique pas, que j'allais bien. Et elle ne m'entendait pas, elle ne me voyait pas, elle était concentrée sur cette boîte de conserve qui était mon corps et j'étais impuissante en fait à lui montrer que j'étais en vie et que j'allais bien. Donc du coup je me suis reconcentrée parce que l'être de lumière à côté de moi m'a demandé à un moment de porter mon attention sur un espèce d'écran. À l'époque en 87 il n'y avait pas d'écran plat, mais c'était un peu l'équivalent d'un écran plat qui flottait dans les airs. Pareil, comme si c'était une brume qui s'était densifiée sous forme de rectangle et qui faisait un écran. Et il y a ma courte vie qui s'est déroulée dessus, mais à l'envers en fait. On a fait un rewind de ma vie. Et la chose qui était intéressante, c'est que l'être de lumière ne me jugeait pas parce qu'on voyait tous mes actes et je voyais surtout la réaction des personnes en face.
par rapport à des situations clés de ma vie, et je pouvais ressentir leurs sentiments, etc. Et j'ai pas été très fière de moi en fait. Ah bon, même à 14 ans, vous aviez des casseroles quand même? J'avais. En fait, je pense, c'est surtout que je n'avais pas la conscience d'une enfant de 14 ans. Au moment où je suis sortie du corps, tout de suite, je suis passée à une autre conscience. D'accord. Et donc j'avais une conscience qu'il fallait que je fasse bien et que tout était mesuré à l'aune de l'amour, toute forme d'amour. Et en fait, je m'étais trouvée très pingre et très minable à ce niveau-là. Et j'étais très déçue en fait. Et je me souviens que l'être de lumière, lui, ne me jugeait pas, c'est moi qui me jugeais horriblement et durement. Et au moment où finalement on est arrivé à ma naissance et puis que c'était terminé, et là il m'a demandé si j'étais ok pour partir. En fait, ça voulait dire mourir. Ouais. Et moi j'étais ok. Enfin, sur le moment j'ai dit bon, c'est un peu jeune pour mourir, pour partir. Mais j'ai dit bon, non, mais je suis ok, ça va. Et on est mieux là? Non, j'étais tellement bien de l'autre côté. J'étais tellement bien de l'autre côté. Il n'y avait pas d'angoisse, plus de peur, plus de colère, plus de stress, rien en fait. Vous êtes dans un état. C'est pas un côté lénifiant et abruti. Au contraire, c'est une réalité qui est encore plus réelle, plus claire, plus limpide. J'allais vous poser la question. Par rapport à un rêve, c'est aussi réel que dans la matière. C'est plus réel que la matière. Finalement, la matière ressemble à un rêve. Et quand on sort, d'accord, c'est le contraire. C'est le contraire en fait. Alors c'est ça qui est très troublant, parce que notre corps nous brouille totalement. Quand on le réintègre, on découvre en fait qu'on a complètement tout est brouillé en fait. On a nos sens classiques. Et c'est un peu comme passer de l'Homo sapiens et retourner à Néandertal quoi. C'est un peu ça. Ah oui, ça doit être. C'est assez violent. Très violent. C'est très violent. Et après, vous avez réintégré le corps alors? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je partais avec l'être de lumière, puisque j'étais d'accord pour partir. Et il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que comme je quittais l'expérience de vie incarnée, humaine, on m'a rendu ma mémoire d'âme. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait quelque chose au niveau du crâne, même si j'avais plus de crâne. Et il y a eu comme une douche, et d'un coup, j'ai récupéré la mémoire d'âme. C'est-à-dire comme si je me rendais compte que j'avais été amnésique jusque-là. D'accord. Et donc, qu'est-ce que la mémoire d'âme? Souvent on me demande. En fait, c'est le rôle dans cette vie-là, la famille à quoi elle sert, les expériences qu'on doit faire, les vies antérieures aussi. Toutes les vies antérieures, vous les avez vues? Ou les plus importantes? En fait, j'exprimerais ça comme un zip. Vous voyez, ce sont des dossiers compressés qu'on vous met dans la tête et c'est tous des zips d'un coup. Voilà. Le problème, c'est que, comme moi, au moment où on me dézippait, on va dire, la mémoire, mon frère, j'avais vu mon frère effectivement descendre, parce que je continuais de voir toujours à 360, et mon frère et ma grand-mère ont réussi à décoller mon corps du lampadaire. Et le corps était toujours viable. Donc c'était concomitant au moment où j'étais en train de partir avec l'être de lumière. Et du coup, j'ai été aspirée dans mon corps. Et en fait, je pense que j'ai pas eu le temps de dézipper tous les dossiers, on va dire. Et je le réintègre presque d'un coup, sauf que je m'encastre mal dans ce corps. C'est-à-dire que c'est comme si le corps était trop petit pour me prendre totalement. Donc j'ai ma tête, on va dire, d'esprit, d'âme, qui reste hors de ma tête de corps. Donc du coup, mon corps est repris par la vie classique, mais je ne vois pas, je suis aveugle. Tout ce que je sens, c'est les mains de mon frère et de ma grand-mère qui essayent de me redresser, et le toucher est absolument infect. C'est-à-dire que j'ai la sensation d'être moi un cadavre, et quand ils me touchent, c'est eux qui ont, comme si leurs mains étaient celles de cadavres froides, glaciales et dures. Et c'est absolument atroce. Et d'ailleurs, je me débat en disant, mais je vais très bien, parce que je continue à garder la sensation de l'autre côté où je suis bien, en fait. Où tout va bien, où je suis zen et tout ça. Et donc, finalement, c'est le premier choc à nouveau physique qui est vraiment... Mais moi, le mot que j'ai trouvé, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Ah, carrément. Ouais, c'est un mot, c'est dégueulasse. Le toucher de ces personnes que j'aime, qui me sont proches, mais profondément dégueulasse. Est-ce que vous l'aviez touché, l'être de lumière? Non, on ne se touchait pas. On communiquait par la pensée, enfin ce que les gens appelleraient par la pensée, par transmission de pensée et transmission d'émotions aussi. Alors lui, il avait un amour infini, etc. Et non, on ne s'est pas touché. Je me souviens que quand j'ai commencé à décoller pour partir avec donc cet être de lumière, c'est comme si on était collés l'un à l'autre. Et ce que je pourrais exprimer comme sentiment le plus proche, c'est une douce tiédeur. Voilà, quelque chose de doux, de tiède. Le toucher n'y est plus. Il n'y a plus que des perceptions. Alors, des émotions. Oui et non, parce que le visuel, il y est. Mais après, ce n'est qu'un toucher émotionnel. C'est-à-dire qu'on touche par les émotions, puisqu'on devient complètement perméable aux émotions des autres et de tout ce qui nous entoure.
Et on a une perception qui est beaucoup plus fine du coup, parce qu'on n'a pas besoin de déterminer par les 5 sens physiques ce que l'autre ressent, ce qu'il a, etc. En fait, on a un autre rapport et le corps, quand on le réintègre, malheureusement, le corps recommence à nous limiter. À nouveau. C'est une prison en fait. Donc moi je rentre en prison au moment où je m'encastre dans ce corps. Et mal en plus. Et mal en plus. ça recommençait bien. Et donc en fait je finis par m'intégrer totalement. Et puis. Vous le sentez voilà. Quand vous vous alignez dans votre corps, où est-ce que vous vous sentez physiquement? Je le sens. Les deux, en fait. C'est une excellente question parce que c'est exactement les deux. On continue à avoir la double sensation. D'accord. C'est-à-dire que le corps reprend les commandes, la vie, mais vous, tel que vous êtes hors du corps, vous continuez d'avoir les commandes aussi, d'une certaine façon. Donc c'est le moment où les deux doivent enfin se synchroniser. Voilà. C'est un manque de synchronicité, de synchronisation quand les deux sont décalés. Et là, tout d'un coup, il faut un temps pour qu'ils se resynchronisent et qu'on ait l'impression qu'ils ne fassent qu'un. Et est-ce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours sans faire de NDE? Oui. Quand on dit on est à côté de ses pompes, comme ça, ou qu'on se réveille, des fois on a mal à la tête, on se dit qu'on n'est pas bien. Est-ce que c'est un petit peu ça? On a mal réintégré notre corps? Bon, peut-être pas à ce point-là. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait ces expériences-là, on va dire, hors d'accidents et de choses difficiles. Après, oui, ça m'est arrivé parce que après j'en ai eu encore 2 autres d'expériences de mort imminente. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu une autre expérience parce que j'ai failli passer à nouveau de vie à trépas. Donc oui, c'est pas faux ce que vous dites, c'est pas faux. On a ce côté où on sent à un moment où on n'est plus du tout en synchronicité, en accord avec le corps. Quand on se réveille, des fois on n'est pas bien, on se dit qu'est-ce qu'il y a, pourtant tout va bien dans la vie. Oui, quand on est mal dans sa peau aussi, ça peut ressembler à ça aussi. C'est-à-dire que parfois, moi je vois les moments dans ma vie où mon corps commençait à tomber malade ou des choses comme ça. J'étais à côté de mes pompes, vraiment. Voilà. Et en fait, je me rendais compte que mon être intérieur traînait à bout de bras, parce que c'était pas porté, c'était traîné à bout de bras, un corps malade, fatigué, qui n'en pouvait plus en fait. Et ça a été une sensation toute nouvelle pour moi, parce que c'était un corps qui était en train de mourir malgré moi. D'accord. Et moi, je continuais à être tout à fait bien portante et en vie. Et en fait, les médecins m'ont dit, si vous avez continué à vivre, c'est parce que vous avez une volonté et un mental de faire. Et je pense que c'est parce que mon être intérieur, ce que je suis intérieurement, hors du corps, c'est l'expression même de la vie. D'accord. Et les autres expériences de mort imminente que vous avez fait, elles étaient aussi fortes? Alors, au niveau de la prise de conscience, elle n'était pas aussi forte parce qu'en fait, la prise de conscience était faite. En plus, moi, j'ai réintégré un corps et on n'a pas effacé ma mémoire. On m'a laissé justement le fameux zip. Donc, ça a été un peu embêtant parce qu'à 14 ans, se souvenir des vies antérieures, vos parents ne sont pas vos parents, ce sont juste des âmes qui s'incarnent et qui jouent le rôle de vos parents. Enfin, tout est un grand théâtre. On a l'impression d'être dans un théâtre. C'est exactement ça. Et ça ne s'arrêtera plus jamais jusqu'à ma mort. Je sais que je suis dans un grand théâtre. Je fais, alors ça va être peut-être un peu prétentieux, je fais l'aumône de faire semblant de participer à ce grand théâtre. Autant là-bas, ils nous regardent en haut et puis ils s'amusent quoi. Regarde ce qu'elle fait. Eux ils s'amusent, nous pas comme toujours. Un jeu vidéo, ce qu'il m'avait dit mon fils une fois. Ouais. Il avait dit papa, Dieu, c'est comme il joue avec nous comme un jeu vidéo, sauf la nuit. Je sais pourquoi la nuit. Parce qu'il dort. C'est génial, c'est excellent. Je trouvais ça très surprenant et mais c'était rigolo. Il faut beaucoup écouter les enfants. Mais il avait 3 ans quand il a dit ça. Mais justement, il faut beaucoup écouter les enfants. Et c'est ça qui, moi, justement, en revenant, on devient beaucoup plus ouvert aux enfants, jusqu'à ce qu'on dise qu'à 7 ans, ils prennent justement cet esprit un peu adulte. Parce que, en fait, du moment de leur naissance à ces fameux 7 ans, ils gardent la mémoire de l'autre côté. Alors, ils l'expriment avec des images qui nous semblent naïves et stupides parfois, et en fait, ils sont pleins de vérité. Moi, ça me frappe souvent. Voilà. Et je vois les adultes qui se moquent des enfants. L'enfant est en train d'exprimer quelque chose, et je sais très bien qu'il parle de quelque chose que moi j'ai vécu. Et le retour alors ? Alors le retour, il a été très très douloureux, évidemment. Moi je dis le retour à la vie. Eh ben c'est ça, le retour à la vie, il a été très très douloureux. La vie normale de tous les jours. C'est ça, cette vie incarnée et fabuleuse. Non, ça n'a eu rien de fabuleux. D'abord, j'ai compris tout de suite que je devais me taire. Donc ne rien dire. Une famille. Alors ce qui est intéressant dans mon expérience, c'est que je suis dans une famille anticléricale, anti-croyance, anti-tout, enfin athée à mort. D'ailleurs, on ne doit même pas parler de possibilité qu'il y ait une autre vie, etc. Enfin, c'est un sujet tabou. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai fait cette expérience neutre de toute formation religieuse ou quoi que ce soit en fait, même d'avis ou de voilà. Et c'est cette neutralité qui donne, enfin selon les spécialistes qui m'ont étudié, parce que j'ai été un petit rat de laboratoire aussi,
C'est ça qui en fait détermine la véracité et l'intérêt de mes expériences, parce qu'on est des millions à avoir fait cette expérience. Donc moi je n'ai rien d'original, je suis une banalité parmi des millions d'autres banalités.